Ce qu'il faut bien voir, c'est que, j'ai décrit le cas simple, un agriculteur qui veut faire de l'agriculture de conservation, il y a un problème sur les connaissances. J'en ai parlé un petit peu. Les agriculteurs qui veulent échanger entre eux, il y a un problème d'organisation des contrats pour se soustraire au marché global. Mais quand on parle de transition agroécologique, c'est-à-dire de passer sur un territoire, de passer du bas de mon schéma tout à l'heure, des formes d'agriculture dites conventionnelles, à celles basées sur la biodiversité, ça induit de multiples changements. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ça passe souvent par la multiplication des cultures. Mais il y a 3 ou 4 cultures principales en France métropolitaine. Je parle des grandes cultures. Hein. Et qu'est-ce qui se passe si vous introduisez du lin, du chanvre, qui sont des cultures orphelines, des lentilles? Il n'y a pas le marché. Qu'est-ce qui se passe si vous proposez d'utiliser l'eau d'irrigation d'une autre manière? Enfin, c'est pareil, il faut des ententes collectives. Donc, par ce petit schéma, ce qu'on veut dire, c'est que la transition agroécologique, ça suppose de coupler des changements chez les acteurs de l'agriculture, agriculteur-développement, mais aussi les acteurs des filières et les acteurs de gestion des ressources naturelles. Donc ça, on l'a problématisé et on l'a mis en œuvre dans un projet en cours actuellement à ENR qui s'appelle Tatabox, donc où notre unité est fortement investie sur différents cas d'études. Et là, on n'est plus, comment dire, c'est un peu compliqué, je suis désolé, on n'est plus de le petit travail un petit peu rikiki que j'ai présenté, avec un groupe d'agriculteurs, 3 agriculteurs, on voit comment on fait, ou un groupe de cultivateurs, un groupe d'éleveurs, et puis on crée des arrangements. On est sur un territoire où il y a énormément d'activités, où il faut penser à la fois localement et les politiques publiques. Et donc on a ce schéma qu'on essaie de mettre en œuvre actuellement, c'est de voir quelles sont les conditions finalement pour se projeter dans l'avenir, donc construire des scénarios. Et puis le bac cassis, c'est pour définir les différentes étapes pour parvenir à ce scénario. Donc c'est des choses qui sont d'une autre ambition, mais on est dans le participatif là. Donc on l'expérimente en vraie grandeur sur un territoire qui est la vallée de l'Aveyron. Donc Nathalie participe aussi, avec des cas d'études à la fois en élevage, en grande culture. Donc avec beaucoup d'approches participatives. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est pour montrer que dans ces questions de transition, hein, qu'est-ce qui est en jeu? Les connaissances et de la matière, les flux de fumier ou tout ça, ce qu'on verra aussi demain, ou bien alors des transformations beaucoup plus profondes au niveau d'un territoire, qui engagent un plus grand nombre d'acteurs. Et à ce moment, les méthodologies à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Mais la recherche, les agronomes au sens large, la recherche agronomique, a des compétences pour traiter de ces questions qui sont toujours complexes, mais qui sont avec des ambitions très différentes. Là, je vous décris le cas le plus compliqué, quoi.